Vas-y, ça va styliser la tronche en fait. Ok les gars, petit update Barcelone, donc je sais pas trop ce que je vais faire de ce rush. À la base je voulais faire un vlog de Barcelone, c'est-à-dire, tu connais la définition d'un vlog. Il y a un truc dont je me suis rendu compte les mecs, c'est que je crois que je suis pas fait pour ça, enfin je suis pas fait pour ça. J'aime bien capturer des moments de vie cool quand ça se fait spontanément. Mais proactivement sortir la cam à chaque fois que je vis quelque chose de cool, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça me détourne du moment. Et finalement, je crois que c'est pas la vie que j'ai envie de mener. C'est-à-dire, surtout quand t'es avec quelqu'un avec qui tu passes un moment que tu partages, je me sens mal de sortir la cam comme ça, style ah ouais putain, tu sais, tout voir comme du content. Et bref, ça c'était la petite parenthèse les mecs. Tout ça pour vous dire que finalement je m'étais dit au début vas-y je vais tout vlogger jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin j'ai resté que 5 jours mais je voulais vlogger tous les jours. Finalement tu sais quoi, je me suis écouté. Et là ce que j'ai envie de faire en vrai de vrai, c'est une vidéo pour moi. C'est-à-dire juste avoir des souvenirs de Barcelone. Parce qu'en vrai je suis en train de kiffer. Je voulais donner aussi un peu de value sur le physique, enfin en tout cas moi comment je gérais mon phys quand je suis à l'étranger comme ça. Et parce que je trouve que c'est intéressant quand même parce que j'ai déjà été dans ce mood où je laisse tout tomber, c'est-à-dire je traque rien du tout, je give up absolument tout ce que j'avais mis en place à Paris par exemple pour me sentir bien. Et je me dis vas-y c'est qu'une semaine, de toute façon c'est négligeable. Et de ce que j'avais remarqué c'est le fait de tout lâcher. C'est-à-dire, imaginons, tu passes tu traques tout comme un cyborg, gars, tu t'envoies 3 litres de vodka par soir et tu dors 2 heures par nuit et t'as 0 steps dans la journée. J'ai déjà fait ça les mecs et en fait tu reviens, t'es en dépression. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, le but aussi de voyager, de partir, c'est un peu de faire une recharge de ton state émotionnel. C'est-à-dire tu reviens, t'es plein d'inspiration, ta créativité revient, tu te sens bien, tu te sens quand même reposé. Tu te dis vas-y, là, vas-y, j'ai gagné quand même un peu des PV, ou en tout cas, j'ai gagné de l'XP de vie qui me fait kiffer. Donc, moi, le but de ces vacances, les mecs, je tiens à le préciser, c'est pas d'optimiser ma shape, genre absolument pas. Alors moi, là, je suis plutôt en life et love maxing qu'en physique maxing en vrai de vrai. Mais ça veut pas dire que je laisse tomber complètement mon phys. Parce que, comme j'avais dit, moi, je vois la vie... En fait, c'est un peu, enfin, la vie, je la vois à travers le prisme de la vie. C'est-à-dire, le prisme de la vie, c'est pas juste le physique, c'est pas juste le love, c'est pas juste la réussite professionnelle ou quoi. C'est une harmonie. Et le truc, c'est qu'en fonction du contexte, je vais plus ou moins mettre de l'énergie dans chacun de ces pans. Bref, tout ça pour dire que là, pour ces vacances, je vais garder un minimum de regard quand même sur mon système. Et c'est marrant, mais le truc le plus important en vrai quand je suis en voyage comme ça, c'est même pas les calories, tu vois, si tu prends la pyramide d'Eric Helms que je mets en prio, c'est les fibres. C'est-à-dire que pour moi, ma journée, enfin l'appréciation de ma journée, elle va être déterminée par à quel point ça va être fluide quand je vais aller aux chiottes le matin, concrètement. C'est-à-dire que là, à partir du moment où j'ai posé le pied sur le sol espagnol, c'était ma première pensée, c'est-à-dire, je pensais déjà au lendemain matin à me dire, demain matin mec, c'est mort, tu vas lâcher ton PARP et tu vas commencer ta journée en te sentant léger, parce que c'est hors de question que je me trimballe dans tout Barcelone comme ça avec un bide rempli de volume alimentaire et avec une énergie de constipé. Parce que c'est ça le truc, c'est même pas que d'un point de vue esthétique, c'est le truc quand t'as pas lâché ton PARP le matin, c'est que t'as une sale vibe en vrai de vrai. Et là, tu sais quoi, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais ça, heureusement que Lucas, il a balancé la donnée des fibres, donc 15 grammes de fibres tous les 1000 calories pour que ça se passe bien aux toilettes. Parce que sans ça, les mecs, en vrai de vrai, tu sais, je reste quand même 5 jours. Imagine 5 jours sans lâcher un PARP
du séjour, il y a moyen que tu te sentes giga mal, sachant que, tu vois, j'avais déjà posé les questions, mais qu'est-ce qui se passe si tu pars pas? Et t'as un truc qui s'appelle l'occlusion intestinale, donc je te fais pas de dessin, mais moi ça m'a terrorisé ce concept, et du coup c'est pour ça que, on va dire le vrai regard que je porte en tout cas pour l'appréciation de mon physique et de mon séjour, ça va être sur les fibres. Donc je montrerai mes tactiques pour avoir mes fibres quand je suis en voyage, tu vois, c'est pas sorcier de ouf. J'ai quand même ramené une balance pour peser mes flocons d'avoine le soir dans ma chambre, mais c'est plus ou moins tout ce que je traque. Le reste, j'estime avec toutes les techniques qu'on vous a déjà partagées. Et pour ceux qui se demandaient aussi, parce que ça c'est souvent un truc que je recevais dans mes Q&A, c'est comment tu gères l'alcool quand t'es en vacances. Et tu vois, l'Espagne c'est un peu le pays de la tease en vrai de vrai. Donc je suis pas un mec qui tease de base à Paris. Mais là l'Espagne, le soleil, le Bad Bunny dans les enceintes et tout, j'avoue j'ai envie de teaser en vrai les mecs. Donc simplement tu le traques dans MyFitnessPal. Tu vois, genre hier j'ai traqué ma pina colada et mon vin blanc et ça rentrait dans mes cals et finalement c'est peut-être pas le plus opti sur le papier si je sais pas tu vas aller faire une compétition de bodybuilding, mais si ton but c'est juste d'avoir un bon fils dans lequel tu te sens bien et de kiffer ta life, bah honnêtement ça fait le taf. Et sinon ouais les gars, dans mes approches des voyages, j'aime pas trop tout planifier à l'avance. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, genre jour 1 Sagrada Familia, Parc Güell, 10h30 on va dans tel musée, quoi que ce soit. Moi je suis pas trop de cette team, je suis plutôt dans le mood de me balader, vibrer un peu dans la ville. Et par contre ce que j'aime bien faire quand même, c'est avant de partir, c'est me fixer une intention. Ok, c'est quoi mon intention là de ce voyage? C'est quoi fondamentalement, pourquoi je pars là? Qu'est-ce que je veux là? Qu'est-ce que mon cœur il veut? Donc ouais, mon intention là pour ce voyage à Barcelone, c'était du life maxing, du love maxing, c'est-à-dire simplement avoir les meilleures expériences de vie que je peux avoir là sur le sol espagnol là tant que j'y suis là. Les meilleurs souvenirs possibles aussi, parce que ça les mecs c'est un truc dont je me suis rendu compte, tu vois, avec le temps. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment précieux dans la vie, en vrai de vrai? Si tu vois la vie à travers le prisme de la vie et pas juste à travers je sais pas, ton physique ou ce que t'as fait comme ce que t'as accompli comme chose cette année, ou la réussite ou quoi que ce soit. Si tu vois là, moi si je vois la vie à travers le prisme de la vie là, les choses vraiment que j'ai de plus précieux en vrai, ça va être les souvenirs et un peu les émotions que tu as ressenties tout au cours de ton existence. C'est-à-dire que moi, si vraiment il y a une richesse que j'ai envie d'avoir, c'est une richesse comme ça, là, en émotion, là, en souvenirs. C'est-à-dire tout simplement en vie, là. C'est quoi la vie là, que j'ai vécue, là? Parce que c'est ça, finalement, les gars. Il faut pas oublier qu'on est tous mortels. Et ouais, en vrai de vrai, là, je balance des pensées comme ça, random. Mais c'est vrai que maintenant je vois la vie à travers le prisme de la vie, et je vois la vie surtout comme une expérience. C'est-à-dire que là finalement on est tous en train de vivre l'expérience de la vie. Ce qui est cool, c'est que cette expérience tu l'expériences toi déjà tout seul. C'est-à-dire voilà, t'as le monde avec lequel tu interagis, t'as aussi l'expérience que tu vis intérieurement. Et ce qui est nice, c'est que tu peux partager cette expérience avec d'autres êtres humains, avec d'autres âmes. Et finalement je trouve, ça c'est un truc que je me suis dit, une expérience je trouve elle est toujours plus dense et plus riche quand elle est partagée, parce que déjà tu fusionnes un peu deux univers comme ça, deux âmes, et je trouve ça beau. Et même d'un point de vue souvenir, tu vois, le fait d'avoir partagé un moment avec quelqu'un et de pouvoir en reparler, sachant que j'ai l'impression que ton souvenir il évolue aussi. C'est pour ça que je dis que c'est super précieux un souvenir. C'est-à-dire que quand t'es sur le moment, t'es en train de kiffer, ou enfin bref, t'es en train de créer une expérience de vie. Après cette expérience, tu te remémores ce moment, ça te fait ressentir des émotions, et finalement tu vois là il y a des souvenirs que j'ai, que je garderai toute ma vie, et pour moi ils sont hyper précieux. C'est-à-dire que là tu me demandes vas-y mec, pour 1 million d'euros t'effaces ces souvenirs et les émotions associées à ces souvenirs, il y a plein de souvenirs que je vendrai pas en vrai, et la plupart en vrai, parce que toutes les expériences que tu as vécues font la personne que tu es maintenant. Donc bref, je voulais pas faire le philosophe aujourd'hui, mais c'était un peu mes pensées du moment. La vie, c'est une expérience qui n'est pas éternelle, c'est-à-dire que notre temps, il est limité. Et quand tu as ça en tête, vraiment tu le ressens. Et les gars, ça, je l'ai ressenti dernièrement, parce que d'un point de vue perso, j'ai été confronté justement à la mortalité, et ça m'a rappelé que ouais, moi non plus, je n'étais pas éternel sur cette terre. Au début, comme je disais, ça me faisait baliser, c'est-à-dire je voyais le temps qui passait, je me disais, mais en fait, je commençais à avoir des questions existentielles sur la vie, je me disais, mais à quoi bon du coup? Et finalement, les gars, à quoi bon? Ça me fait juste réaliser que ce qui compte réellement en vrai dans la vie, c'est ce moment-là tout de suite qui existe maintenant là. Parce que finalement, c'est ça que t'as de plus précieux là.
C'est ce temps-là que tu as devant toi, là, ce moment-là. C'est ça que tu as de plus précieux. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de le chérir. Et quand je dis le chérir, ça veut pas dire que tu vas claquer tout ton bif à Ibiza ou quoi. C'est juste des fois même te rappeler que là, t'es en vie. T'as vu, tu dois pas te forcer. Ton corps, il fonctionne pour toi, là. C'est-à-dire, tu respires, comment dire, inconsciemment. C'est un peu comme si ton corps, il t'aimait de lui-même, là. Là, il fait que t'es en vie, là. Et là, je parle un peu dans des délires, mais ceux qui ont déjà fait des méditations assez longues, c'est ça que tu réalises. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'il y a, si tu vas au-delà des histoires que tu te racontes sur qui tu es, sur ce que tu devrais faire ou quoi que ce soit, qu'est-ce que t'es fondamentalement, bah là, t'es de la vie, là. Et on est tous de la vie, les mecs. Et c'est ça qui est beau, en vrai. Et ouais, du coup, quand tu réalises, quand j'avais eu la réalisation que j'étais pas immortel, et ça peut paraître con les mecs comme ça, mais pendant longtemps je faisais l'autruche, c'est-à-dire je vivais comme si j'allais vivre éternellement, et les gens que j'aimais aussi allaient vivre éternellement, sauf que c'est pas le cas. Et des fois, rien que de se poser la question, commence pas à cogiter là-dessus, à rentrer dans ta tête, mais juste par simple curiosité comme ça. Combien d'étés il me reste, combien de moments il me reste à partager avec cette personne, en sachant qu'elles sont pas infinies. Bah, le truc que ça a fait chez moi, c'est-à-dire au lieu de me faire peur justement, ça m'a fait réaliser du coup les choses qui comptaient réellement pour moi et les gens qui comptaient sincèrement aussi pour moi. Et finalement, ça fait que en fait, je chéris chaque moment que j'ai avec ces personnes-là. C'est-à-dire, tu vois, ça peut être un moment spectaculaire comme un moment ennuyant sur le papier. Mais rien que le fait de partager justement quelque chose avec quelqu'un que tu aimes, finalement, c'est ça pour moi qui y a de plus précieux. Si tu vas voir que par exemple, et ça je te le souhaite pas, mais ça va forcément arriver dans ta vie, quand tu perds un être cher, qu'est-ce qui reste finalement ? Bah, c'est toutes les émotions que tu as ressenties avec cette personne. Qui reviennent là, qui refont surface, là t'as de la nostalgie là-dessus, tu dis putain c'est vrai qu'à ce moment-là je me sentais comme ça avec cette personne. Sur le moment tu disais que peut-être cette personne elle allait être éternelle et tu réalisais pas encore la valeur de ce que tu étais en train de vivre, mais le moment ça t'arrive justement, ça bouleverse un peu tes perspectives je trouve là-dessus, et ça fait que maintenant tu vois, vu que j'ai vécu ça assez récemment, je chéris vraiment toutes les microsecondes que j'ai avec les personnes qui comptent sincèrement pour moi. Et j'ai l'impression de mieux vivre la vie. C'est-à-dire j'ai l'impression de, comme je disais, de voir la vie vraiment à travers le prisme de la vie et dans son intégralité. Et de pas me laisser parasiter par mon ego, mon mind qui me dit vas-y Antoine, pour apprécier ce moment tu devrais, je sais pas, tu vois, avoir 104 plus sur Insta, faire tant d'argent en plus, ne pas avoir ces salades là. Non, finalement tu peux décider à chaque instant c'est quoi, d'apprécier ce moment pour ce qu'il est. Et les gars, je sais que je rabâche ce truc là, et c'est pour ça que j'avais conseillé à tout le monde de lire Le pouvoir dans l'instant présent, parce que ça va te donner un aperçu de ce que je suis en train de te paragouiner là, parce que je sais que ça peut paraître pas clair, en tout cas, même si tu comprends conceptuellement, si tu le ressens pas au fond de toi, tu peux ne pas forcément l'intégrer, et c'est pas grave, tu vois, tu pourras revenir sur cette vidéo si un jour t'en as envie ou quoi. Mais vraiment les mecs, c'est ça que je vous dis, genre, chérissez tous les moments que vous avez avec les personnes qui comptent pour vous, et j'inclus du coup vous-même, c'est-à-dire que même le moment que tu as avec toi-même quand tu es seul, même quand tu es triste, quand tu es heureux, sois là pour toi. Alors. C'est-à-dire que s'il y a bien un truc que j'ai appris, ça je suis en train d'en parler dans mon livre, mais finalement t'as que 3 grands types de relations dans la vie à chérir. C'est-à-dire tu as ta relation avec toi-même, tu es la seule personne avec qui tu passes absolument tout le temps de ta vie, donc fais en sorte que la présence que tu as pour toi-même, elle soit agréable. Tu as la relation avec le monde, avec les autres êtres humains, avec les autres âmes, donc ça peut être romantique, ça peut être familial, ça peut être amical. Finalement chéris aussi ces relations-là. Et tu as ta relation avec la vie et ton rapport à l'existence en elle-même. Ça c'est un peu plus existentiel, et ça aussi je vais en parler dans mon livre. Mais finalement tu es toujours en relation avec ces 3 choses-là à chaque moment de ta vie en vrai. C'est-à-dire que tu es toujours en relation avec toi-même, tu es toujours en relation avec d'autres personnes, et tu es toujours en relation avec la vie là, à chaque instant là. Donc plus tu fais en sorte que cette relation soit la meilleure possible, donc ouais, comme je disais, la meilleure relation possible, c'est-à-dire la plus sincère possible. Et quand je dis la plus sincère possible, c'est-à-dire voir ce moment pour ce qu'il est, voir cette personne pour ce qu'il est, te voir pour ce que tu es là, t'accepter pour ce que tu es là maintenant, accepter la vie pour ce qu'elle est là maintenant,
percevoir la beauté dans ce moment, percevoir la beauté chez cette personne à chaque instant, te concentrer là-dessus. Et ouais, la vie devient tout de suite plus agréable. Je vais te montrer les courses vite fait. Sur le mur. Fibre, 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 fibre. Kiff. Prot. Vue de bâtard. Chronologiquement, je sais pas comment je vais caler ça dans le vlog, mais là en gros, le game plan c'est que ça va se barrer au Nizza Club. Donc j'ai jamais fait ce club, les mecs. Moi j'avais fait que Razmataz à Barcelone et les boîtes de Qatar, là, le Choco, l'Opium, tout ça là. Et là c'est plus techno de ce que j'avais vu. J'ai vu qu'il y avait Southstar. Bref, et c'est pas ça que je voulais montrer. C'est en gros je voulais faire un petit frigo tour quand même pour donner un peu de value. Donc j'avais dit normalement que, enfin je vous avais expliqué que pour moi un des aspects d'un bon voyage, c'est-à-dire pour kiffer ma vie, mon existence en tant qu'être humain, c'était d'avoir un transit perfect, c'est-à-dire pouvoir faire des parps le matin. Je sais que j'en parle beaucoup, mais en vrai quand t'es en voyage mec, je trouve que c'est important. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais, je pense tabasser 100 grammes de flocons d'avoine qui me restaient pour avoir mes cales et mes fibres avant d'y aller parce que je me connais, je vais revenir trop tard et après ça va être la D. Et en ce moment les mecs je teste cette flavor, donc lemon sorbet flavor. Et moi je trouve que c'est une dinguerie, c'est Sex qui me l'avait Rocco la première fois, il m'a dit qu'il avait kiffé. Sur le coup j'étais ah ouais sorbet citron, j'étais curieux. Mais moi je kiffe, donc n'hésitez pas à tester, même si la vanille ça reste mon préf. Donc là c'est un peu le sbeul. Ah ouais ça d'ailleurs aussi, on m'a fait découvrir les olives anchois et c'est de la peufra. Je pensais que c'était une bombe nucléaire de calories, mais rien du tout en vrai de vrai. Attends je vais trouver les macros, putain ça se focus pas. Ouais tu vois 143 cals pour 100 grammes et honnêtement pour les petits apéros c'est cool tu vois, t'as des fats, t'as quoi d'autre? Ouais t'as surtout des fats en vrai de vrai, mais c'est giga bon. Et quoi d'autre? Le frigo il est stylé ou pas? Ouais putain il s'allume en plus, c'est carré. Donc ça c'est pour manger avec les flocons d'avoine. Ouais je mets les flocons d'avoine raw avec ça. Moi j'adore les mecs, clashez-moi en commentaire, je m'en bats la race. Et je suis devenu alcoolique, je vous avoue, le vin blanc je kiffe. Guacamole, on les a rien à dire, de la peufra. Il reste un peu de jambon pour les prods, tout ça. Et ce qu'il y a derrière c'est de la douille de l'hôtel, je vais pas tomber dans le piège. Donc voilà en vrai. Petite value aussi les mecs, supplémentaires bonus, c'est j'ai trouvé ce dentifrice en Espagne. Et je crois qu'il y a du bicarbonate de soude dedans et vraiment, tu sais d'habitude les dentifrices qui coûtent 5 balles là, pour te blanchir les dents, je trouve que vas-y c'est un peu surcoté. Pour le coup celui-là il coûtait 2 balles et quelques et j'ai l'impression que ça fonctionne les mecs. Genre bref. Si j'avais vu Vladimir Cauchemar, elle avait reposté une citation de Rick Owens. Il disait le meilleur outil de style c'est d'être lean. Donc même Rick Owens c'est un god DA. Il a dit lean is low, donc soyez lean les mecs en vrai de vrai.